forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détail et images à l'appui. Qui est Christian Malanga Mousoumari, l'auteur du coup d'État manqué, né à Kinshasa le 2 février en 1983. C'est un ancien officier militaire congolais qui réside aux États-Unis avec toute sa famille. Il était le président du Parti congolais uni, UCP, un parti politique national qu'il a formé après ses expériences lors des élections parlementaires largement contestées en République démocratique du Congo. En 2011 et en 2013, il a été nommé premier ambassadeur de la Table ronde internationale sur la liberté religieuse. Le 17 mai 2017, le nouveau Zaïre naissait officiellement lorsque le président Malanga créait un gouvernement en exil à Bruxelles. Disparu des radars depuis quelques années, Malanga a réapparu ce matin au Palais de la Nation pendant une attaque armée orchestrée par ses éléments. Lui, c'est Marcel Malanga, fils de Christian Malanga. Il a accompagné son papa à Kinshasa pour exécuter ce coup d'État raté. Marcel n'a que 21 ans, actuellement aux arrêts loin de sa famille qui réside aux USA. Son papa Christian Malanga, qui a été tué lors de l'attaque, fut un ancien officier de l'armée congolaise, membre de l'opposition fondateur du parti UCP, et selon lui, membre de l'armée aérienne américaine. L'histoire incroyable de ce jeune homme américain courageux, patriote d'origine congolaise. Marcel Malanga, poussé par un profond amour pour son pays d'origine, il a pris la décision audacieuse de quitter le confort des États-Unis pour se battre aux côtés de ses ancêtres et tenter de libérer le Congo de l'oppression qui le rongeait. Le jeune homme, dont le nom restera dans les mémoires, a été convaincu par son père de l'accompagner dans cette quête de justice et de liberté. Ensemble, ils ont planifié un coup d'État dans l'espoir de renverser le régime corrompu qui étouffait le peuple congolais. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Le coup d'État n'a pas abouti comme ils l'avaient espéré, et ils ont été arrêtés par les forces de sécurité. Dans cette tragédie, le père du jeune homme a perdu la vie, laissant son fils seul face à l'adversité. Son histoire est un symbole de détermination et de sacrifice, un rappel puissant de la force qui réside en chacun de nous lorsque nous nous levons pour ce en quoi nous croyons. Leur courage est une inspiration pour nous tous, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la lutte pour un monde meilleur ne doivent jamais être abandonnés. Partagez cette histoire, et souvenez-vous toujours que le courage et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire. L'attaque survient au lendemain du vote reporté du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, est le candidat favori au poste pour le compte de l'Union sacrée de la nation, regroupant des partis politiques alliés au président Tshisekedi et qui constituent la majorité parlementaire. L'attaque survenue à la résidence de Vital Kamerhe dans la commune de la Gombe a été émaillée de coups de feu, entendus par des riverains. Officiellement, 3 personnes dont 2 policiers ont été tués. L'armée dénonce une tentative de coup d'État. Vidéo partagée sur les réseaux sociaux, les assaillants ont eu le temps de filmer leur présence sur les lieux, habillés en tenue militaire, échangeant en lingala et en anglais et en brandissant le drapeau de l'ex-Zaïre. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces de défense et de sécurité
ont la parfaite maîtrise de la situation. L'incident survient dans la première année du deuxième mandat du chef de l'État actuel de la République démocratique du Congo. Vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi a été investi le 20 janvier 2024 pour un mandat de 5 ans. Il a placé la sécurité au cœur de ses défis, en particulier la restauration de l'intégrité du territoire à l'Est, au service de nombreux groupes armés, dont certains soutenus par des pays étrangers, selon des critiques régulièrement formulées par les autorités congolaises.